Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, un crash test du site plants.com, donc site de vente par correspondance de plantes d'intérieur et d'accessoires pour plantes. C'est un site dont j'ai déjà entendu parler qui auparavant s'appelait Online Baby Plant si je me trompe pas. Vous allez le voir par la suite, mais leur point fort justement c'est qu'il est possible d'obtenir chez eux des bébés plantes et donc du coup des plantes à, on va dire, moindre coût, plutôt que d'en acheter des qui sont rares mais grandes et très chères, ce que je trouve hyper intéressant. J'ai passé deux commandes. J'ai passé une première commande dans la nuit de vendredi à samedi et ensuite une deuxième commande dans la nuit de dimanche à lundi. Les deux commandes sont entre guillemets arrivées aujourd'hui, donc mardi. En gros, les commandes ont été traitées le lundi, ont été envoyées dans l'après-midi et je les ai reçus le lendemain. Alors moi je suis en Belgique, je ne suis qu'à 160 km environ de là où se trouve Plante. Donc c'est assez rapide. Si vous êtes en France, peut-être que ça mettra plus longtemps. Je vous l'annonce tout de suite, cette vidéo va être un petit peu spéciale parce que la première commande que j'ai faite, je l'ai reçue en entièreté. La deuxième commande que j'ai faite, j'ai reçu un colis sur deux et l'autre arrivera demain. Donc je vais déjà ouvrir tout ce que j'ai reçu ici parce que ce sont des plantes et des bébés plantes, donc il faut faire attention. Et du coup, je ferai un raccord avec la deuxième partie que je vais filmer demain. Voici le premier carton de la commande que j'ai passé dans la nuit de vendredi à samedi. Je vais vous montrer ça, ce sont que des baby plantes. Et dans la deuxième commande, ce seront des plantes d'un peu toutes les tailles. En fait, j'ai passé une commande avec uniquement des baby plantes et une autre commande où j'ai pris d'autres tailles et j'ai pris aussi des pots en céramique. Je vous montrerai. Alors déjà, premièrement, pour vous parler du site internet. Alors, j'ai jamais commandé chez eux. Les seules fois où j'ai commandé par correspondance des plantes, c'était chez Baker, qui est aussi un site hollandais si je ne me trompe pas. Et là, c'était plutôt des plantes d'extérieur, style des bulbes ou des buissons qui étaient sans feuilles avec juste racines nues. Donc, il y avait beaucoup moins de risques. Et j'étais vraiment tenté de faire l'expérience, de commander sur un site comme celui-là, de voir dans quel état allaient arriver les plantes, de voir aussi est-ce que ça correspondrait bien aux photos. Donc c'était l'occasion de tester pour vous aussi et de vous montrer un petit peu tout ça. Alors pour ce qui est du site, je vais vous mettre des petits close-up ici. Le site est extrêmement bien fait. Genre vraiment, il est hyper moderne, très simple, très épuré. Il n'y a pas 36 000 trucs sur le site, ça c'est super bien. C'est-à-dire que voilà, il y a la section plantes où en plus c'est hyper facile, vous pouvez choisir par taille, donc les bébés plantes, les moyennes, les XL, et je crois que ça va jusqu'à XXL. Vous pouvez choisir aussi les cache-pots, ils font aussi tout ce qui est substrat, ils font aussi quelques petits accessoires, mais vraiment pas non plus 10 000 trucs, donc c'est ça qui est bien, c'est ça qui m'a un peu rassuré aussi, c'est de me dire que ça s'éparpille pas trop. Vous avez aussi, hyper important, une garantie de 30 jours sur vos plantes. Alors, défaut professionnel, moi je lis toujours à fond les conditions générales de vente et les garanties. Il faut savoir que vos plantes, pendant les 30 premiers jours, vous ne pouvez pas les rempoter. Je vois beaucoup de gens, quand ils font des unboxings, qui rempotent directement la plante. Si vous faites ça, votre garantie tombe à l'eau. Alors eux, en fait, ils estiment que 30 jours, c'est le temps qu'il faut pour qu'une plante s'acclimate à son nouvel habitat. Ce que je trouve tout à fait logique, parce que moi-même, quand j'ai une plante, par exemple ma taille constellation, je l'ai installée à sa place définitive, mais avant de la rempoter, eh bien, j'ai attendu 3 semaines, un mois. Donc pour les plantes qui arrivent dans des pots de pépinière, donc les pots en plastique, il faut les laisser dans les pots en plastique, il ne faut pas les rempoter avant 30 jours. Par contre, les pots qui arrivent donc dans des petites mottes de terre sans cache-pot en plastique, là, vous pouvez les mettre dans un pot, mais un pot de la même taille. Vraiment hyper important parce que si après vous avez un souci avec vos plantes, surtout que je suppose que si vous allez sur ce site, c'est pour des plantes qui sont un petit peu plus chères, un petit peu plus rares, entre guillemets, hein. Rare, c'est une notion très subjective. Donc voilà, faites super attention à ça, parce que sinon il risque de vous refuser un remboursement ou un éventuel échange. Alors, moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous ouvrir le premier carton, du coup, qui est juste là. Alors, dans cette commande-là, en fait j'ai décidé de passer commande tout simplement parce qu'il y a une plante en particulier qui m'a fait de l'œil, que je cherchais déjà en fait un petit peu partout. Je l'avais déjà vu chez des fournisseurs à moi, mais en très grand modèle. Et du coup, ben, pour moi, c'était pas possible. Moi, j'ai pas énormément de place et j'ai pas non plus le budget pour. Pareil, pour ce qui est des budgets, alors j'ai comparé avec moi les prix que je demande pour des plantes, enfin pour les plantes similaires, pour les variétés similaires qui se trouvent dans ma boutique. Alors parfois, elles étaient plus chères chez moi et moins chères sur le site. Parfois, elles étaient au même prix, ça se jouait sur une différence de 2 euros. Et parfois, c'était l'inverse. Donc, je pense que
ça s'équivaut à peu près, que ça reste honnête comme prix. Je tiens quand même à rappeler un truc, et c'est que au niveau des prix et de la valeur de certaines plantes, je trouve ça hyper important de rappeler que c'est une notion qui est extrêmement subjective et propre à chacun. C'est-à-dire que c'est un peu comme moi, si Mona Lisa, on me dit qu'elle est estimée à 240 millions d'euros, pour moi, ça reste juste un tableau avec de la peinture dessus et ça ne vaut pas autant. En fait, c'est extrêmement subjectif, la valeur de quelque chose. C'est comme une maison. Une maison, quand on y pense, c'est juste des briques avec du ciment et pourtant ça coûte très cher. Il y a des gens qui vont trouver ça cher, il y a des gens qui vont trouver ça normal. Moi, ça me dérange absolument pas et ça me choque absolument pas de donner un prix parfois plus cher pour certaines plantes. Alors que oui, peut-être que j'aurais pu les trouver moins chers ailleurs. Voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Mais je trouvais que dans la moyenne, les prix étaient quand même hyper corrects et était assez similaire en fait à ce que moi je demandais sur ma boutique. Une chose importante, c'est pourquoi est-ce que, étant donné que je suis fleuriste et que j'ai accès à des fournisseurs de plantes en Hollande, pourquoi est-ce que je ne prends pas ces fleurs directement via mon entreprise? Tout simplement parce qu'en fait ces plantes, les baby plantes en tout cas, quand on les achète, et toutes les plantes en général, on les achète par plateau. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille, on doit les acheter soit par 6, soit par 8, soit par 10. Et souvent, les plateaux de baby plantes, on doit les acheter par 20, 30, 40. C'est des plantes qui sont plus fragiles, dont il faut s'occuper beaucoup plus. Moi, à la boutique, c'est tout simplement pas possible. Aussi, ça veut dire que 40 plantes les mêmes, il faut que j'arrive à les vendre. Donc voilà, moi j'ai préféré passer par un site. Comme ça, au moins je faisais le test, voir si le site était fiable, s'il était bien. J'ai regardé pas mal d'avis, j'ai regardé pas mal de reviews dessus et ça avait l'air pas mal. Et alors aussi la force, je trouve, donc du coup de ce site, c'est qu'il propose des baby plantes. Donc comme je vous le disais, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir proposer des baby plantes. Un petit fleuriste ou un petit commerce de proximité ne va pas pouvoir vous en proposer facilement. Et là, c'est quand même leur force à eux, c'est que comme ils sont directement en Hollande et qu'ils produisent eux-mêmes, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour eux, c'est beaucoup plus facile pour vous aussi, parce que si vous avez envie de vous faire un petit plaisir avec une petite plante qui, normalement, est un peu onéreuse, qui est un peu plus rare, ou même juste une plante basique, hein, vous allez voir, j'ai pris aussi des plantes très basiques, mais vous n'avez pas un budget énorme, je trouve ça vraiment chouette. Alors, c'était hyper bien emballé, je l'ai déjà ouvert en soi à la boutique, je me suis fait livrer en fait à la boutique parce que j'étais sûre d'être là, et vous le verrez dans le vlog qui sortira dimanche. Je l'ai juste ouvert parce que j'ai pris l'option dedans d'avoir un heat pack. Le heat pack, c'est quoi? Le heat pack, c'est ceci, en fait. C'est une petite poche qui est chaude. Alors, je l'ai ouvert directement pour avoir accès au heat pack. J'ai pas regardé les plantes. C'était juste pour voir, au moment où je le recevais, après une journée et demie de transport, à quel point est-ce qu'il serait encore chaud. Alors, il est encore un peu chaud, il est tiède en fait. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est censé être très chaud au départ et puis après la température est censée s'estomper. J'en ai absolument aucune idée. Mais c'est tiède, je trouve que... C'est mon avis perso, hein, mais pour un carton de cette taille-ci, c'est pas du tout suffisant. Honnêtement, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il y a pas mal de rembourrage en fait en papier craft autour. Je l'ai retiré à la boutique ça parce que je le réutilise pour emballer d'autres trucs. Donc ça isole un petit peu, mais je trouve qu'un petit heat pack comme ça n'est absolument pas suffisant. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, il y a ce papier craft que je trouve juste magnifique, donc estampillé au nom de la marque. Je pense que je vais le garder pour emballer un jour un truc parce qu'il est vraiment chouette. On ouvre le carton et il y avait plusieurs petites choses. Alors déjà ici, vous avez un petit livret plante avec pas mal d'informations, donc comment s'occuper de sa plante une fois qu'on l'a chez soi et compagnie. Il réexplique aussi pour la garantie de 30 jours, donc ça voilà, si un jour vous commandez, je vous laisse le lire à votre aise. Ça m'apprend rien de plus que ce que j'ai déjà trouvé sur le site, mais c'est plutôt sympa de le rappeler, surtout si vous faites envoyer en fait des plantes à quelqu'un, je trouve ça plutôt sympa. Alors il y avait aussi ces petits bâtonnets qui servent en fait de petits bâtons pour mettre les noms derrière. Moi perso je mets pas les noms sur mes plantes, donc j'en trouverais bien une utilité. C'est jamais perdu. Donc ça, je le mets de côté. Là, avant toute chose, je vais vous montrer les pots en terracotta que j'ai pris. Parce que comme j'ai pris des baby plantes, dont dès qu'ils ne seraient pas dans des pots, j'ai préféré en prendre. J'en ai aussi pris un pour mon Alocasia Grey Dragon. Parce que, comme je vous l'avais dit dans un vlog précédent, elle est dans un pot en plastique. Et pour les Alocasia, vraiment, moi, j'arrive pas en tout cas à les gérer dans des pots en plastique. Et j'avais pas le temps justement de me déplacer en jardinerie. Et comme il me restait, je crois, 5 € pour attendre les 75 € et avoir le shipping gratuit, ben, j'en ai profité, je l'ai pris là. Ici, c'est des petits cartons avec ici les poteries. Je vais mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux.
Alors j'ai pris les plus petits, je sais plus exactement combien j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 5 des petits. Là ici les pots en terracotta, alors comme je disais le grand pour la Locasia. Je suis très content parce que en fait j'avais un petit peu peur sur les photos du site, il les présentait dans une soucoupe et je me suis dit à tous les coups on n'aura pas la soucoupe avec et ça va être chiant. Et en fait pas du tout. En fait, ils nous ont mis les soucoupes directement avec, donc ça c'est plutôt chouette parce que trouver certaines tailles de soucoupes, c'est pas évident, je trouve. Surtout les petites. Moi, généralement, quand je vais dans ma jardinerie, c'est les petites qu'ils ont plus en stock. Au niveau des plantes, donc les baby plantes et les tailles M, donc les tailles moyennes, elles sont envoyées et emballées dans des petites boîtes comme ceci en plastique. Alors, je sais qu'il y a certaines marques où ces plastiques verts sont faits à base de maïs. Ici, pas du tout. Ici, c'est fait à base de plastique recyclé et c'est recyclable. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est hyper pratique, ce genre de petites boîtes. Donc, gardez-les si jamais vous savez. Parce que si vous êtes plante addict, je suppose que vous envoyez des boutures. Donc, vraiment hyper pratique à garder. Je vais les déballer et je vous montre ce qu'il y a là-dedans. J'ai pris 2 baby anthurium. Tout simplement parce que si vous avez vu le vlog Une journée avec moi qui est sorti récemment, je me suis pris un Anthurium clarinervium et je suis tombé totalement amoureux de cette plante. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre avant sans cette plante, elle est juste magnifique, elle est super belle. Et donc du coup j'ai voulu avoir d'autres Anthurium. Là c'était plutôt pratique puisqu'ils en avaient en version baby. Donc j'ai pris l'Anthurium clarinervium, donc il est arrivé sans aucun dommage comme vous le voyez. Il a déjà une assez grande feuille, je trouve, honnêtement. Vraiment top. Aucune feuille cassée, rien d'abîmé, donc ça c'est vraiment bien. La motte est encore humide et ils ont même mis un petit peu de mousse en fait, je sais pas si on le verra bien, pour que ça reste humide. Donc très content. L'autre anthurium que j'ai pris, c'est le Silver Blush et comme vous le voyez ici, elle est vraiment bien blush. Là, j'ai mis un éclairage artificiel, donc j'essaierai de vous faire des plans en pleine journée et de vous les insérer quelque part ici. Mais donc voilà, très content, donc 2 nouveaux anthuriums. Ensuite, il faut que je vous montre la plante pour laquelle j'ai commandé sur ce site. Plante que peut-être tout le monde ne va pas aimer et je comprendrai, mais je l'ai beaucoup vue sur Instagram, je l'ai vue aussi en très grande chez mes fournisseurs et je sais pas, en fait je trouve qu'elle est trop belle. Alors, il y a plein de gens qui vont dire elle est moche. Peut-être que pour certains elle sera moche, mais moi je trouve qu'elle est tellement bizarre que c'est un peu comme les carlins. Je sais pas si vous voyez ces petits chiens qui ont plein de bourrelets partout. En fait c'est tellement moche que c'est beau. Il s'agit du Philodendron tortum, je vais vous le mettre comme ça, que j'aime énormément. Il est très mignon, il est tout petit. Il a une petite feuille ici qui commence à sortir. Et il a déjà une feuille bien découpée, donc c'est un philodendron qui fait des feuilles très longues et très dentelées en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors, j'avais un peu peur qu'il m'envoie des plantes dans des, vous savez, ces filets qui font un petit peu géotextile, enfin c'est très bizarre, qui sont censés se dégrader en fait dans le pot au fil du temps, qui se dégradent jamais en fait au final. Et ici c'est un peu différent, c'est un genre de fil, enfin un filet en fil, comme ça je sais pas si on le verra bien, bon évidemment ça fait focus sur ma tête, voilà, c'est assez particulier, mais normalement ça devrait bien se dégrader. Et on voit d'ailleurs les racines qui passent au travers, donc ça n'y a pas de souci. La motte aussi est encore bien humide. Et ouais, il est très beau. Si jamais ça aussi c'était super bien sur le site, c'est que quand vous preniez une plante, sur la fiche produit de la plante, on vous proposait en fait directement en dessous les poteries, que ce soit les cache-pots, les cache-pots céramiques qui étaient adaptés en fait à la taille de la plante. Alors là par contre, ça il me disait que c'était les plus petits qu'ils avaient et il disait que c'était adapté pour cette plante. Elle va clairement nager un peu dedans, mais c'est pas très grave, j'en ai d'autres plus petits, donc en attendant ça fera l'affaire pour le prochain rempotage à mon avis, dans 30 jours. Et alors j'ai pris 2 Alocasia. Décidément je ne me sens plus avec les Alocasia, je sais pas pourquoi, c'est une plante que j'ai appris à apprivoiser cette année. Et donc du coup j'ai décidé de m'en prendre 2. Alors le premier que j'ai pris c'est un bébé Frydek. Alors, qui est encore vraiment un bébé de chez bébé, hein. Donc du coup, il a pas encore grand chose du Frydek. Cette feuille-ci, à la limite, mais les autres sont un petit peu trop jeunes. Mais je sais pas, j'aime bien son effet velours, le fait qu'il soit pas trop foncé en velours, parce que souvent les plantes de velours sont très foncées. Et alors le contraste avec les nervures, ça commence à se voir en fait sur celui-ci. Des nervures très claires. Et donc, pareil, pas mal de racines. Honnêtement, je suis assez content. Celui-ci, par contre, la motte commence
à être un petit peu sèche, donc à mon avis je vais devoir l'arroser. Et alors je me suis pris un Alocasia Red Secret, donc comme ceci. Alors cette feuille-ci par contre a quelques petites malformations, mais c'est pas très grave, c'est un bébé. Il a 3 feuilles qui sont très jolies et on voit bien les reflets je pense avec la lumière. Et il a une nouvelle petite feuille qui arrive. Lui pareil c'est dans ce genre de petits sacs, vous le verrez mieux là-dessus je pense. Voilà, mais pareil, on va s'occuper de ça. Donc pour cette première commande, j'en ai eu pour 78,89 €. Je le rappelle, il y a 5 baby plantes et il y a en plus 5 petits pots en terracotta plus un plus grand. Donc moi, ça me semble vraiment bien. Ensuite, les amis, on va passer à la commande numéro 2 qui se trouve dans un grand carton. Alors c'est la moitié de la commande numéro 2. Je sais pas pourquoi, elles n'ont pas été envoyées en même temps, enfin en tout cas livrées en même temps. J'ai pris 2 transporteurs différents en fait. La première commande a été livrée par DPD et celle-ci a été livrée par PostNL. Je sais pas pourquoi, ils ont séparé les 2 colis. Donc ici il n'y aura qu'une partie de la seconde commande, mais c'est pas très grave. Demain arrive l'autre commande et donc à ce moment-là je vous filmerai la deuxième partie. Ce sera plus ou moins le même cadre, j'aurai certainement la même tenue. Donc voilà. Alors un très grand carton, comme vous le voyez ici. J'aime beaucoup leurs cartons, enfin ces cartons là en tout cas. J'avais un petit peu peur et finalement c'est plutôt chouette parce que vous voyez c'est juste ici des encoches à sortir. Voilà les bêtes. Je vais les mettre là, ce sera plus facile. Alors dans cette deuxième commande, j'ai pris toutes les tailles. En fait j'ai pris du S, donc les baby plantes, j'ai pris du M comme vous voyez ici et j'ai pris une XXL, alors pour moi il aurait juste mis L, c'est pareil puisqu'elle fait 1 mètre de haut. Mais bon bref. Pareil, les tailles M du coup arrivent aussi dans un petit pochon plastique comme ceci, vraiment très bien. Je pense pas avoir de casse, en tout cas on verra ça ensemble. Si jamais vous voulez savoir plus ou moins comment ce sera empaqueté, si vous allez sur une page d'article, en fait c'est pareil, je vous mettrai des petites images ici. Si vous allez sur une page d'article et que vous scrollez les photos, en général la dernière photo, il vous montre de quelle manière sera empaquetée la plante. Lisez bien la fiche produit aussi pour voir si la plante sera envoyée dans un pot en plastique, un pot de culture, ou alors s'il n'y a rien d'indiqué, cela voudra dire que ce sera dans une motte de terre. La première plante que j'ai prise, c'est un Scandens micans. Et donc vous voyez, c'est vraiment une plante basique, hein. Vraiment je pense que presque tout le monde en a déjà eu. Moi j'en ai jamais eu, je sais pas pourquoi, j'en ai déjà eu à la boutique, j'en ai déjà eu là où je travaillais, mais j'en avais jamais eu à la maison. Et j'ai ma meilleure amie qui en a un, qui, le pauvre, fait des feuilles microscopiques, qui est un endroit qui n'a presque pas de lumière, et à chaque fois que je le vois, je le trouve juste magnifique, parce que, je sais pas, je trouve ces feuilles super belles. Je sais pas si vous allez le voir, alors elles sont un peu velours, donc ça j'adore. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est le dessous des feuilles, qui est généralement un petit peu marronné. Donc voilà, assez content. Celui-ci, je vais le mettre dans l'encadrement de mon Velux, donc j'aimerais bien qu'il retombe. Ça fait partie des rares plantes qui normalement sont grimpantes, que j'aime bien voir en retombant. En fait, je trouve que la forme de ces feuilles très pointues comme ça s'y prête bien. Et ça me dérange pas de le voir avoir des feuilles de plus en plus petites, parce que celui-ci, justement, j'aime bien quand il a des petites feuilles, bizarrement. Donc voilà, première petite plante, en très bon état, et alors je remarque qu'en fait, il y a vraiment pas mal de pieds, donc... honnêtement, je ne m'attendais pas à aussi gros pour cette plante. Ici, toujours en taille M, j'ai pris un philodendron Nangaritens. Alors, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, j'en avais jamais vu. Et donc voilà, celui-ci est très beau, il est très grand. Je m'attendais à un peu plus grand vu la photo. Je vous mettrai la photo juste ici, celle du site. Mais je le trouve très joli. C'est un philodendron aussi grimpant, mais qui a, alors je ne sais pas si on le verra, mais il a les tiges un petit peu poilues en fait, donc je trouve ça marrant. Normalement quand il grandira, il est censé avoir vraiment les tiges qui sont un petit peu plus rouges. C'est aussi une feuille aspect presque velours, en fait c'est du mi-velours je trouve. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle est assez claire, et je sais pas si on le verra, mais on voit vraiment toutes les petites nervures en fait à l'intérieur. Bref, je l'aime bien aussi, j'ai déjà une place pour lui, donc je suis très content. Et ici si je regarde, il a 1, 2, 3, il a 4 pieds, donc c'est vraiment pas mal. Et il fait déjà des belles feuilles je trouve, donc là si c'est un bébé, j'attends de voir quand il grimpera sur un tuteur. De toute façon je vous montrerai ça. Et alors maintenant on va passer à la dernière de ce colis, qui est la plus grande que j'ai prise. Vous me croyez si je vous dis que je suis en train de foutre de la terre absolument partout, alors que j'ai fait le ménage chez moi
hier. Nous avons ici une Omalomena qui est, alors pas la plus ouf des Omalomena parce que c'est la Maggie que moi j'aime beaucoup parce qu'elle a des tiges rouges. Vous voyez, à chaque fois je la trouvais vraiment trop chouette. Et en plus de ça, en regardant un petit peu plus les caractéristiques de cette plante, j'ai appris qu'apparemment elle ne doit pas avoir de lumière spécialement vive, qu'elle peut se contenter de moins de lumière. Et donc j'ai une place toute trouvée dans mon salon pour la mettre. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait autant de tiges et autant de feuilles. Genre vraiment, elle est hyper fournie, je trouve. Elle est super belle. Elle a super bien vécu le voyage. Euh, Ah non, je suis content. Vraiment, je suis très content. Et elle est, ouais, enfin, c'est déjà un beau pot, hein, les gars. Donc, non, top, top. Elle a peut-être juste une petite feuille jaune ici, mais parce qu'elle a reçu un coup, en fait. Mais ça, c'est pas très grave. Mais je suis très très content. Donc moi je vais installer ces plantes tranquillement pour qu'elles soient au mieux à la maison. Et moi je vous dis dans quelques secondes pour vous pour la suite de cette vidéo. Et ce sera demain pour moi quand j'aurai reçu le dernier colis de cette commande. Et comme ça je pourrai vous faire ma petite conclusion sur ce que j'ai pensé du site Plantes. On se retrouve du coup les amis pour la suite. Parce qu'on est le lendemain, évidemment. Vous le voyez, j'ai changé de tenue. Et j'ai reçu la suite de la deuxième commande que j'avais faite. Tout se trouve ici dans ce carton. Je vais vous montrer ça du coup. Là, il s'agit de bébé plante et d'une plante en taille M. Première plante que j'ai prise en taille M, c'est un Euphorbes rubra. En fait, je l'ai vu, je l'avais déjà vu en fait lors de ma première commande. Et entre-temps, j'ai vu une vidéo assez récente de Plant Psy and Coffee où justement elle le prenait. Et je me suis dit, en fait, il est trop beau. Du coup, je me le suis pris aussi. Alors, je m'attendais à un petit peu plus grand. Là, il est vraiment, il fait pot compris, il fait 20 cm de haut. Mais moi, je l'aime beaucoup et j'adore les succulentes. Celui-ci, du coup, va passer une bonne partie du coup de l'année à l'extérieur. Je vous montrerai ça. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur mes plantes grasses et mes cactés. Parce que moi, je leur fais passer quasiment la moitié du printemps jusqu'à fin de l'automne à l'extérieur. Et c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien avec les cactés. Je n'avais pas encore de forbe. Et ici, celui-ci, je l'aime beaucoup parce que je sais pas si on le verra, mais il a des couleurs un petit peu rougeâtres. Celui-là, je le mettrai du coup au soleil pour qu'il ait des couleurs rouge fuchsia bien flamboyantes. Suivez-moi, cliquez sur le bouton s'abonner en bas pour voir la suite, pour voir comment il sera. Déjà rien qu'à la fin de l'été, il aura des couleurs mais juste magnifiques, ça je le sais. Alors toujours dans un petit carton comme ça, je me suis pris un Senecio Rolleianus. J'en avais déjà eu un avant, un très grand, que j'ai fait mourir tout simplement parce qu'il était dans une suspension. Donc là, il sera aussi suspendu dans un encadrement d'un de mes Velux. Donc le grand que j'avais avant, mais vraiment un très grand, il est devenu très long avec le temps. Je ne pouvais pas le sortir de sa suspension, tout simplement parce que je risquais de l'abîmer, c'est quand même fragile comme plante. Et donc je devais l'arroser à chaque fois directement dans la suspension qui n'était pas percée. Et il a suffi d'un jour où j'ai fait une erreur d'arrosage et il a clamsé tout simplement. C'est dommage, c'est une plante que j'aimais beaucoup. Cette fois-ci, je vais faire autrement. Je vais demander à mon amie Rosen qui fait des poteries si elle peut pas me faire une suspension en céramique qui n'est pas émaillée, histoire de dire que je puisse l'arroser directement dans le pot, limite baigner le pot, et qu'il n'y ait pas d'eau qui reste à l'intérieur. Donc voilà, je suis vraiment content parce qu'il est super beau. J'avais un petit peu peur parce que sur les avis du site, il y avait des gens qui étaient déçus d'en avoir un beaucoup trop petit. J'avais peur de recevoir genre deux petits bouts de tige et au final, je trouve qu'il est bien garni. Ensuite, j'ai pris un Syngonium Maria Allusion, donc il est censé avoir des petites teintes un petit peu rouges, je sais pas si on le verra. Je suis pas hyper fan des Syngonium, mais je m'étais dit, je vais essayer avec celui-ci. Ça change un peu de ceux qu'on voit d'habitude. Voilà, il a un feuillage très foncé et j'aime bien ça. Donc il est joli, il est tout petit, hein, c'est un petit bébé. Mais voilà, je suis content, j'aime bien, on verra bien. En fait, je trouve que les Syngonium, quand ils grimpent, ils commencent à être pas très jolis en fait. Je trouve que c'est très dégarni comme plante, mais à tester, on verra bien. Et alors ici, ça c'était une plante, quand je l'ai vue en bébé plante, je l'ai prise directement. C'est une Monstera Esqueleto, donc elle est censée avoir des feuilles, enfin elle a déjà, on le voit là, des feuilles plus allongées, avec des plus grandes et plus longues fenestrations. Donc moi je suis un très grand fan des Monstera, style Adansonii, Esqueleto, et il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je suis très content de l'avoir. Alors, on verra mieux si je fais comme ça, mais la feuille
Oh, les feuilles sont vraiment belles et je sais que quand il grandira et aura des grandes feuilles, ce sera vraiment magnifique. Donc je vous montrerai ça aussi parce que je suis très contente de l'avoir trouvé honnêtement. Et maintenant on va passer à deux petites plantes que je ne voulais pas prendre en grande plante parce que ben, je trouvais ça un peu cher. Et là du coup c'est aussi des bébés plantes mais qui sont arrivés dans un petit emballage ultra fin. Ça c'est les emballages des bébés plantes classiques et là c'est ceux-ci. Donc on peut en mettre trois là-dedans. Et je vais vous montrer parce que vraiment ça c'était des plantes qui me faisaient envie. Et j'espère que je vais arriver à bien les faire pousser. Alors, on a un tout petit bébé philodendron brandtianum. Donc, il a déjà des feuilles un petit peu argentées. Il est en train, je sais pas si on le voit ici, de me faire une nouvelle feuille. Donc, c'est un tout petit bébé. Il est super joli. J'ai hâte de voir ce qu'il donnera quand il aura des grandes feuilles. Parce que pareil, j'ai très peu vu d'images de gens qui en avaient avec des très grandes feuilles. Donc je vais voir ce que ça donne. Il a déjà aussi un deuxième petit pied ici. Donc ça c'est vraiment chouette. Et peut-être un troisième? Non, juste deux. Mais je suis déjà très content. Et ici un bébé philodendron mélanochrysum. Donc il est super mignon. Lui il n'a qu'un seul pied si je me trompe pas. Oui c'est ça. Il a déjà des toutes mini racines aériennes ici. Il est très beau avec son feuillage velours. Moi c'est un truc qui me plaît vraiment sur ce genre de philodendron. Alors là, les feuilles ne ressemblent absolument pas à leur forme finale. Je vous mettrai du coup une photo juste là et je trouve ça tellement beau quand ils ont des longues feuilles bien longues, allongées et effet velours comme ça qui en plus sont très foncées avec le temps. Donc voilà, je suis super content pour cette plante là. Mes deux plantes préférées de ce colis. Quoique avec la Monstera Esqueleto, je sais pas, ça se joue, voilà, c'est mon petit podium en fait de mes trois plantes préf dans ce colis-ci, ben, le voilà. J'ai eu pas mal d'échanges de mails avec la marque justement parce que je voulais vraiment faire un crash test et une review complète en fait du site. Donc j'ai conversé avec eux par mail pour savoir un petit peu ben, donc d'où provenaient les plantes, est-ce que c'est eux qui les produisaient ou pas. Alors tout ce qui est semis, c'est eux qui les produisent, donc en gros, c'est 90% de ce qu'ils vendent, c'est eux qui le produisent. Tout le reste, en fait, par manque de place, en fait, hein, ils n'ont pas une place immense non plus, vient de serres voisines, en fait, d'autres producteurs qui sont aussi en Hollande. Et pour tout ce qui est emballage, ils font attention à ce que ce soit des emballages les plus écologiques possibles. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je leur ai demandé aussi au niveau des nuisibles et des maladies, comment est-ce qu'ils faisaient pour traiter ça. Alors, ils m'ont dit que tout ce qui était traitement, c'était des traitements biologiques. Et pour les nuisibles, en fait, ils utilisent des acariens prédateurs. Donc, franchement, je suis très content. Ils ont accepté de répondre à mes questions, donc ça c'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de sites internet qui juste ne répondent pas. J'ai testé aussi le SAV, donc il faut savoir que hier, donc du coup j'avais reçu le premier colis. J'avais un cache-pot en céramique qui était fêlé, j'ai envoyé un message au SAV et j'ai eu une réponse directement le lendemain matin. Donc point positif, c'est en Hollande, c'est de la bonne qualité. Comme je vous l'ai dit, ils font attention, donc ça c'est vraiment chouette. L'énorme point numéro un de ce site, je trouve, c'est vraiment les baby plantes. Le fait que eux proposent des baby plantes, c'est vraiment chouette. J'ai regardé d'autres sites vite fait qui proposaient pas de baby plantes. Donc si vous avez un petit budget ou que vous avez juste envie de démarrer en fait avec un petit bébé pour faire l'expérience, c'est vraiment bien. Les envois aussi sont faits ultra rapidement, je trouve. Moi, j'ai commandé, comme je vous ai dit, durant le week-end. Ça a été traité le lundi matin, ça a été envoyé le lundi après-midi et j'ai reçu la plupart des colis le lendemain. Il y en a juste un que j'ai reçu avec un jour de retard, ce qui n'est pas très grave en soi. Mais ça, bon, c'est pas la faute du tout du site, c'est la faute du transporteur. J'ai pris deux transporteurs différents juste pour faire le test et voir si ça allait mettre plus ou moins de temps. C'est équivalent. Je le rappelle, je suis en Belgique, donc du coup, je suis pas très loin, je suis à 160 km. Si vous êtes en France, ça mettra peut-être 2 ou 3 jours, vraiment à voir. Donc point négatif, et ce sera le seul, c'est vraiment les heat packs qui, pour une taille de carton, pareil, en fait, ne chauffent pas assez, c'est vraiment trop petit. Et là, par exemple, je l'ai reçu aujourd'hui, donc il est froid en fait. Il était arrivé, il était froid, donc au bout de 24 heures, c'est déjà froid. On dit non, c'est juste le seul point négatif. Donc si vous commandez en hiver, bon ça va être embêtant. Ici on était déjà au printemps, il fait 17 degrés, donc à la limite c'est pas trop grave, mais c'est le seul point négatif honnêtement de ce site. Donc en conclusion, moi j'étais super content. Allez-y, achetez sur ce site si vous voulez passer des commandes. Je vous le conseille vivement. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.